On se retrouve dans cette nouvelle vidéo du coup pour faire les énergies de votre année 2025 du coup pour les signes des scorpions. Donc le tirage va se découper en trois parties. On va faire les énergies générales pour l'année 2025, les énergies dans le domaine professionnel et on terminera par les énergies dans le domaine personnel. Voilà, ça reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour plus de messages. Ou vous pouvez tout simplement revenir un petit peu plus tard au cours de l'année pour voir si la vidéo vous parle et pour voir si vous avez des messages à recevoir. Voilà, si vous souhaitez un tirage personnalisé et détaillé, tout se trouve en description. Eh bien, on est parti pour votre tirage. Alors, quelles sont les énergies générales pour les scorpions pour l'année 2025? Quelles sont vos énergies générales? Richesse, alors, on a l'abondance pour vous là en 2025. Abondance de projets, abondance d'opportunités, abondance matérielle aussi. Vraiment, pour vous, l'année 2025, elle s'annonce assez riche. Ok, bah écoutez, il n'y a pas... ça peut être compliqué à arriver, ça va être long à arriver cette abondance peut-être. Ça va sûrement arriver à un moment où vous ne vous y attendez plus, où vous lâchez complètement prise en fait. Ouais, temps. Vous voyez, l'abondance, elle va peut-être prendre un petit peu de temps pour arriver dans votre vie. Mais quand elle va arriver, vraiment, vous allez plus savoir où donner de la tête tellement, vraiment, là, on voit la corde d'abondance qui déborde de partout. Ça va être vraiment ça, en fait. La richesse, elle va arriver, l'abondance va arriver à vous, mais sous toutes les formes, en fait. Je vous disais, projets, opportunités, relations, matériel. Voilà. Alors, ok. Ouais, l'abondance, elle va arriver quand vous aurez terminé un cycle. Là, vous avez quelque chose à finir. Vous avez des projets, des relations auxquelles il faut que vous mettiez fin. Vous savez que vous allez devoir tourner une page, que vous allez mettre fin à un cycle, que vous allez mettre fin à quelque chose et ça va vous prendre un petit peu de temps. Donc prenez vraiment ce temps en 2025 de clôturer les choses, pardon, c'est cette carte-là. Oméga, c'est on clôture les cycles, ouais, on clôture pour un renouveau. Donc c'est pour ça que cette richesse, cette abondance, elle va mettre un petit peu de temps à arriver parce que vous avez, euh, vous avez entre guillemets quelques problèmes, quelques pages à tourner avant de pouvoir vous abandonner clairement à l'abondance. Mais vous allez le faire dans la paix. Ce changement, ce renouveau, pour vous, c'est pas un supplice. Vous allez le faire vraiment dans la joie, dans la bonne humeur, vraiment. C'est vous êtes en paix avec cette fin de cycle. Vous êtes en paix avec le fait de tourner cette page-là. Vous êtes en paix, vous avez les bonnes énergies autour de vous. Et, euh, et ouais, équité, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Et en fait, vous allez tellement être bien équilibré que bah ouais, en fait, vous allez être équilibré, vous êtes en paix avec le fait de lâcher ce qui ne vous plaît plus, de lâcher ce qui ne va plus, que bah en fait, une fois que tout ça sera parti, vous aurez fait tellement de place dans votre vie, tellement de place autour de vous, que bah vous allez respirer et transpirer de l'abondance. C'est c'est magnifique, vraiment. Les béliers avaient un beau tirage au niveau professionnel, vous, c'est au niveau général, franchement. C'est deux beaux tirages là, je trouve. Alors, on va aller voir un petit peu la suite quand même, hein, on va continuer, vous inquiétez pas. Alors, pour les énergies générales, pour les scorpions pour l'année 2025, s'il vous plaît. Une deuxième carte. Ok, merci. Et ben une troisième.
Et ben on en aura 3. Waouh. Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous, pardon. Là, vraiment, on voit que vous brillez. Je ne sais pas si vous la voyez très très bien, la carte, mais on voit que là, vous brillez. Vous avez le cœur qui est complètement ouvert. Ouvert aux opportunités, ouvert aux autres, ouvert à l'univers. Vous êtes en gratitude. Là, vraiment, et en voyant cette carte, la première chose qui m'est venue, c'est waouh. C'est, voilà, vous vibrez à la même fréquence que l'univers. Ouais, en fait, vous êtes à une fréquence tellement haute que tout ce que vous demandez, vous recevez, tout ce que vous faites vous revient au centuple. Vous avez, vous êtes tellement en paix avec vous-même, en paix avec ce que vous faites, ce que vous demandez, que voilà, l'univers, il est très clairement en vous. Vous ne faites qu'un avec l'univers et c'est magnifique. Le poids du monde, limite, lâcher prise, vous n'avez pas tout à porter. Donc voilà, vous êtes ouverte, vous êtes magnétique, mais parce que vous avez décidé de lâcher prise, parce que vous avez décidé de faire ce travail pour vous, ce travail sur vous. Et derrière, on a le pardon. Vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Parce que vous avez lâché prise, parce que vous avez demandé pardon, parce que vous avez mis fin à ce cycle. Et du coup, là, l'univers, il vous dit, ok, là, c'est bon, le step, tu l'as passé, l'épreuve, elle est passée, le cycle, il est terminé. Maintenant, reçois. Maintenant, tu reçois. Maintenant, c'est welcome l'abondance. Welcome les opportunités, vraiment, vous allez être dans une énergie tellement bienveillante, tellement de paix, tellement d'amour que, bah vraiment, ouais, j'ai pas d'autre mot, c'est vous recevez tout ce que vous allez demander, dans la limite enfin dans la limite, dans ce qui est possible aussi, voilà. Mais vous avez fait, ouais, vous avez vraiment fait un travail sur vous là, et on vous dit, vous brillez maintenant. Vous avez sorti toutes les parts d'ombre de votre vie. Enfin, vous avez travaillé toutes vos parts d'ombre. Vous prenez en compte toutes vos parts, que ce soit vos défauts, vos qualités, et vous en faites un seul et même, une seule et même chose. Et du coup, ça fait que ouais, vraiment, vous brillez, vous étincelez et vous avez l'abondance autour de vous. Vous êtes vraiment une réelle source d'abondance. Voilà ce que j'ai pour vous pour les énergies générales. C'est juste incroyable. On va aller voir maintenant dans le domaine professionnel. On est parti pour le domaine professionnel pour vous, les scorpions, pour l'année 2025. Oh, fécondité, nouveau départ. Nouveau départ, nouveau projet, joie, changement. Et ben, vous voyez que vous aviez des belles énergies générales, bah là ça se confirme. Vraiment, l'année 2025 pour vous, c'est pump it up, tout est nickel, tout est parfait. Enfin non, tout n'est jamais parfait, mais vous gardez le cap et vous êtes vraiment heureux, quoi. Enfin, tout vient à vous de façon tellement fluide, tellement simple, entre guillemets. Même si ça provient de tout le travail que vous avez fait avant, mais aujourd'hui vous récoltez vraiment les fruits de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ouais, l'évolution. Ok, donc automatiquement il va y avoir un petit peu de jalousie. Donc vous avez un nouveau projet, vous faites un nouveau départ. Peut-être que vous, au niveau professionnel, vous faites les choses différemment, euh, vous commencez un nouveau projet et ça vous apporte vraiment de la joie. Ça vous, euh, Ça vous apporte vraiment une, euh, une douceur de vivre en fait. C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le ressens. Il va y avoir quand même certains changements à faire qui vont vous demander de vous replier un petit peu sur vous-même, de vous replier un petit peu sur
à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez, de peser le pour et le contre, parce que bah voilà, il faut quand même que vous preniez des décisions pour vous, que même si tout arrive à vous comme ça, assez fluide, assez simplement entre guillemets, il faut quand même que vous fassiez le tri, parce que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre, tout n'est pas bon forcément à cueillir, tous les fruits ne sont pas bons à cueillir, et vous allez du coup vous replier un petit peu sur vous-même, avoir un petit temps de réflexion, un temps d'adaptation à ces changements aussi. Il va y avoir de la jalousie. Vous allez avoir de la jalousie autour de vous parce que bah justement vous savez faire face au changement. Vous savez vous replier sur vous-même quand vous en avez besoin. Vous savez vous écouter. Vous avez plein de nouveaux projets. Vous avez aussi plein d'opportunités qui arrivent et ça vous fait évoluer. Et du coup, les personnes autour de vous, elles sont pas. Ouais, il y a certaines personnes qui sont pas forcément là pour du bien ou pour de belles choses. Donc, on vous dit, faites quand même attention à votre entourage, à vos collègues de travail, aux personnes avec qui vous faites des partenariats. C'est pas forcément des personnes qui sont heureuses pour vous ou qui sont contentes de vous voir grandir, de vous voir changer. Et elles font les médisantes, pardon, derrière votre dos. Mais vous, vraiment, vous calculez pas, vous faites votre vie. Vous, comment? Ouais, vous prenez ce nouveau départ, vous êtes joyeux, il y a peut-être, là, avec la joie, il y a peut-être une union, un mariage. Donc je sais qu'on est dans le domaine professionnel, peut-être que c'est avec un collègue de travail, peut-être que euh, c'est avec quelqu'un que vous aviez rencontré dans le travail, ou tout simplement c'est une union, un partenariat avec avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Je suis désolée, j'ai un petit peu la voix cassée, enfin je suis malade donc je suis désolée pour ma voix. Mais, euh, mais la joie, ouais, avec les deux partenaires là, je le vois comme une vraie union. Il y a quelque chose qui va se faire. Donc vous allez peut-être signer un contrat avec, je vous dis, avec un nouveau partenariat, vous allez peut-être ouvrir un nouveau business avec votre conjoint, votre mari. Ce nouveau projet, c'est peut-être justement avec, bah, comme je vous disais, avec votre conjoint, votre partenaire. Mais c'est vraiment pour une belle évolution, c'est vraiment pour de beaux changements et vous le savez pertinemment et vous avez aussi toutes les clés nécessaires pour effectuer ces changements correctement et pour effectuer ces changements euh, sur du long terme aussi. Alors, quel message pour vous dans le domaine professionnel, les scorpions? Quel message pour vous dans le domaine professionnel? Merci. La fumigation purificatrice. Alors, ok, merci. Ouais, vous avez purifié autour de vous tout ce qui n'allait plus. Vous avez purifié toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises ondes, tous les mauvais comportements, les mauvais schémas aussi que que vous pouviez retravailler. Il me semble, les scorpions, si je dis pas de bêtises, en décembre, justement, votre guidance, c'était ça. C'était vous libérer certains schémas toxiques, vous vous libérez des schémas que vous pouvez répéter, que vous étiez protégé euh, et que vous alliez libérer pendant ce mois de décembre. Et là, on vous dit, ok, ça a été fait. Cette étape, elle a été faite. Maintenant, 2025, let's go. On récolte. La sorcière de l'été, c'est la récolte. C'est c'est voilà, c'est le soleil, c'est le jaune, la bonne humeur, le ciel bleu, c'est vraiment, on récolte, on fait des barbecues avec ses amis, on profite, on est dans la joie, dans la bonne humeur, tout va bien, on n'a pas de soucis, on s'en préoccupe pas, on est dans le moment présent, on prend les choses comme elles viennent, et c'est vraiment très fluide pour vous.
Ouais, c'est vraiment ça, c'est une énergie, encore une fois, de je récolte, j'ai travaillé sur moi, maintenant c'est le moment de récolter tout ça. Dans le domaine professionnel, c'est le moment de passer à l'action, de passer à un autre niveau. Voilà pour vous, les scorpions. Maintenant, on va aller voir le domaine personnel. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend dans le domaine personnel, les scorpions, pour l'année 2025? Qu'est-ce qui vous attend dans le domaine personnel, les scorpions, pour l'année 2025? Ok, merci. Là, ce qu'on me dit, c'est que dans le domaine personnel, il va falloir patienter un petit peu. Euh, les premières semaines de 2025 vont être un petit peu mouvementées pour vous. Il va falloir patienter, prendre le temps de réflexion pour retrouver justement la paix et retrouver un équilibre. Euh, J'arrive pas à attraper la carte. Voilà, paix et éternité, vraiment, prenez le temps. Ouais, prenez le temps de faire les choses, de vous remettre du mois de décembre qui a dû être très libérateur, très puissant, je pense. Et du coup, on vous dit, on prend le temps. 2025, on se pose, on retrouve la paix, on retrouve l'équilibre. Vous avez toutes les larmes, bien sûr, toutes les armes justement pour mettre fin à ce cycle, pour mettre fin à tous ces schémas. Vraiment, là, on vous dit, euh, vous avez tout en votre pouvoir. Je sais que c'est un petit peu énervant quand on vous dit ça, oui, toutes les réponses sont en vous, vous avez tout en vous. C'est un petit peu redondant, un petit peu chiant si je peux me permettre. Mais là, on vous dit en fait le travail, vous l'avez fait. L'extériorisation aussi des différentes émotions, des différents malheurs, vous les avez fait. Parce qu'on a le delta derrière. Donc vraiment, les malheurs que vous avez, vous savez d'où ils viennent, vous savez les schémas toxiques, vous savez d'où ils viennent, vous savez ce qu'ils vous font faire, comment ils vous font réagir. Donc maintenant, ok, on les met en action, on retrouve la paix, on comprend les leçons, et voilà, et vraiment on retrouve cet équilibre. Là, la mort, c'est, voilà, premières semaines, premiers mois de mai, j'allais dire, première semaine, premier mois de 2025, vous allez travailler à cette fin de cycle. Vous allez travailler à la fin de ces schémas, à la fin de ces comportements. Peut-être que ce sera jusqu'au mois de mai pour certains. Peut-être que le mois de mai sera un mois révélateur où vous allez justement déconstruire tout ça pour trouver la clé pour trouver la clé. Et il y a une femme aussi dans votre entourage, une femme qui va vous aider justement à déconstruire, à mettre fin à ce cycle. Et peut-être que aussi pour certains scorpions, ça va être vous déconstruisez, vous mettez fin au cycle. Voilà, la mort, la foudre, ça y est, on arrête tout. Et vous allez trouver grâce à ça la clé pour une meilleure vie, une meilleure rencontre, pour l'abondance aussi. Et cette clé, ça va aussi vous apporter une rencontre. La rencontre avec une femme. La rencontre avec une femme qui va vous faire grandir. Que ce soit dans le domaine sentimental ou non, que vous soyez une femme ou un homme, cette femme, c'est vraiment quelqu'un qui vient euh, vous aider dans ce nouveau cycle, qui vient vous soutenir dans ce nouveau passage, dans ce début de cycle en fait qui arrive. Alors voilà pour ce début de tirage. Ensuite, un petit message pour le personnel, pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Levez le voile, remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître.
C'est ce que je vous disais. Le début 2025, vous allez encore faire du tri, vous allez encore ajuster quelques petites choses pour vraiment vous aligner. Là, on voit, elle ouvre les rideaux et là, vous avez le soleil, vous avez la beauté. C'est c'est l'abondance derrière en fait. C'est vous remettez tout en question, vous êtes aligné et et voilà, l'abondance vous tombe dessus et l'abondance arrive dans toutes les sphères de votre vie. Message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Voilà, donc 2025, peut-être que le début 2025, vous allez avoir besoin de faire une pause. Et c'est peut-être aussi cette pause qui va justement vous aider à retrouver un équilibre, à mettre fin à ce cycle. Décembre, vous avez libéré vos schémas toxiques. Là, début 2025, vous avez besoin d'une petite pause. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre un petit peu votre vie. C'est comme si votre vie, elle s'était un petit peu arrêtée ces dernières semaines. Et là, on vous dit, ok, bon bah, 2025, ça reprend. Mais on reprend doucement. On fait les choses différemment. Et on en profite pour se reposer aussi. Avant justement la fin d'année qui vous apporte abondance, même le milieu d'année, milieu fin d'année qui va vous apporter vraiment plein d'opportunités, plein d'abondance et où justement vous aurez besoin d'être plein d'énergie. On va voir ce que vous allez travailler justement dans le domaine personnel pour cette année. Alors, qu'est-ce que les scorpions vont travailler dans le domaine personnel? Oula, merci, cette année 2025. L'intention d'autrui et traumatisme d'adulte. Ok, merci. Agression physique. Donc, là, on a intention d'autrui, traumatisme d'adulte, agression physique. Du coup, là, ce que vous travaillez dans le domaine personnel, sûrement les premières semaines où justement vous avez besoin de petites pauses, c'est parce que au mois de décembre, vous avez compris les personnes qui vous entouraient. Vous avez compris les schémas que vous répétiez. Vous avez compris les personnes aussi que vous laissez rentrer dans votre vie. Et là, vous avez décidé de stop, c'est fini, on ne laisse plus personne rentrer parce que justement vous avez été trop traumatisé. Alors je vous parle pas d'un traumatisme qui reste traumatisme c'est un grand mot, mais vous avez été trop blessé par les gens, vous avez été trop blessé par les actions, par les attentes que vous aviez des autres, et du coup vous avez vraiment vécu ça comme une agression physique, comme si quelqu'un vous plantait un couteau dans le dos. Et du coup, vous avez compris, là, 2025, c'est vous mettez tout ça en lumière et du coup, vous vous dites, ok, c'est bon. Décembre, j'ai compris. Maintenant, je mets en place et je me libère de tout ça. Et je prends le temps aussi de me libérer. Je prends le temps d'évoluer petit à petit en 2025 pour justement mettre fin à ce cycle, mettre fin à ces schémas, déconstruire tous les schémas, toutes les croyances que j'ai pu avoir, déconstruire tout ça une bonne fois pour toutes. Et derrière, c'est l'abondance, c'est le soleil. Là, on a la fontaine d'eau, enfin la cascade, pardon. Derrière, ça va être vraiment, vous allez recevoir au centuple ce que vous avez donné. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. C'est un très très beau tirage. Je crois que c'est le meilleur tirage que j'ai fait depuis le début. Je suis tellement contente pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à revenir aussi pendant l'année 2025, me dire un petit peu ce qui se passe pour vous, comment ça se passe, etc. Voilà. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo pour un nouveau tirage.